possible. Dans la Bible, il y avait un homme, un jeune homme, du nom Joseph. Comme je reste sur la prison. Parce que tu dois sortir. Tes affaires doivent sortir. Tes finances doivent sortir. C'est que tu as besoin de sortir avec Jésus. Jésus n'a rien laissé dans la prison. Il est sorti avec sa bénédiction. Quand nous prenons dans le livre de Genèse, Genèse là-bas, Genèse chapitre 39, on voit ça là-bas, à partir du verset 20, si on commence là-bas, on tombe dans le chapitre 40 encore, et vous allez voir, même le 41 parle de ça. La Bible dira que cet enfant, c'est un enfant particulier, parce que la maman de Joseph, Rachel, était la femme chouchou de Jacob. Et Rachel n'a pas eu vite enfant, n'a pas accouché tôt. Mais Jacob attendait cet enfant de sa femme Rachel et le Messie. Vous savez, tout ce qui est bon, elle a plaqué. Même si actuellement on t'a attribué un autre nom, mais ce n'est pas ce que toi tu es. Il y a un autre nom qui est le contraire de ce nom qui t'a été attribué. Il est que toi-même tu vois, il est que toi-même tu t'es attribué. Il y a un autre nom de contraire à ce nom que toi-même tu t'es attribué, il est que toi-même tu vois et tu vis la chose. Ce que tu vis qui est anormal là, il y a son normal que toi tu es. Ou bien tu dis que tu étais. Mais que tu dis que tu as perdu, que tu n'es pas. Mais pourtant tu l'es. Mais que tu ne sais pas. Que tu l'es toujours. Et que même quand toi tu es assis là, tu es cette personne-là. Mais c'est autre étiquette qui t'a été collée. C'est cette étiquette que toi tu vois. Et c'est ce que tu vis. Et c'est ce que les gens de ton entourage voient. Sinon c'est parce que toi tu es. Alléluia. Amen. Alors, cet enfant Joseph, chéri, chouchou, Dieu va mettre sa main sur Joseph. J'ai prêché sur la main de Dieu. Dieu va mettre sa main sur Joseph. La main de Dieu sera sur Joseph. Quand la main de Dieu est sur quelqu'un, son histoire change. Amen. Il y a des personnes, même avant même que tu ne sois né, la main de Dieu fut sur toi, depuis le ventre de ta mère. Tu es une personne différente. Tu n'es pas comme tes autres frères. Tu n'es pas comme tes autres soeurs. C'est vrai, vous êtes nés tous ensemble, même chose. Mais quant à toi, tu es différent. Amen. Vraiment, il y a eu des cas difficiles, mais tu as bravé ces cas. Il y a eu des situations difficiles, mais tu as bravé. Là où les autres sont arrêtés là, toi, c'est ce niveau d'échec là. Tu as pu braver ça, dépasser ça, jusqu'à arriver au stade, au niveau où toi tu es. C'est un miracle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Est-ce que tu m'entends ce matin? Amen. C'est un miracle. Donc tu ne dois pas te sous-estimer parce que tu n'es pas n'importe qui. Amen. Les autres n'ont pas pu braver ça, mais toi tu as pu braver. Tu es arrivé à un niveau. Mais tu constates que rien ne va. Mais si tu constates que rien ne va, c'est parce que tu as une étoile qui va briller. Sinon, tu n'allais même pas penser à ça. Oh. Yes. Sinon, tu n'allais même pas penser à ça. Si tu vois que cela est sujet d'actualité, tous les jours c'est ton sujet d'actualité, c'est parce que tu vois que la place que tu es dedans là, c'est pas ta place. Tu dois aller au-delà de cette place. Amen. Et je te dirai aussi que c'est à cause de cette place que Jésus est venu aussi se crucifier, se faire crucifier à la croix pour toi. Amen. Pour que tu puisses avoir accès à ta place. Amen. Tu as l'impression qu'il y a une injustice qui tourne autour
autour de toi, qui rôdent même autour de toi et qui t'attaquent. Le diable n'attaque pas n'importe comment. Il n'a rien à toi. Il ne s'attaque pas. Mais il voit quelque chose, il attaque. Une fois que tu es source de bénédiction, ou même tu es béni, ou même tu es source de bénédiction, il t'attaque. Dans le monde, il y a des personnes qui sont bénies. Je vous le dis. Mais il y a des personnes qui sont sources de bénédiction. Amen. Source de bénédiction. Et puis, bénédiction, c'est deux choses différentes. Quand tu es source, on vient puiser en toi. C'est pour cela, même si tu es femme, et bien dehors, et puis tu n'as rien. Mais quand tu donnes conseil à un homme, à quelqu'un, à un soeur, à un frère, quand il suit tes conseils, il fait quoi? Il réussit. Vrai ou faux? Parce que tu as une source de bénédiction. Nous sommes tous ensemble. On s'assoit ensemble. Mais on n'est pas la même chose. Amen. On marche ensemble. Mais on n'est pas la même chose. Pardon, celui qui a reçu les conseils venant de toi qui a réussi, il est béni. Mais toi-même qui es le promoteur, comme tu as donné l'idée et puis qui a été béni, toi-même, tu te vois pas béni. Il peut même venir se moquer de toi. Oh. Il peut même venir se moquer de toi. Et pourtant, tu es source de bénédiction. Quand quelqu'un est source de bénédiction, ce qui sort de toi comme conseil que tu donnes à quelqu'un, il suit, il réussit. Tu donnes à un enfant, il réussit. Les gens peuvent parler dans une entreprise, dans une société, mais quand tu dis, je dis que telle chose, c'est comme ça, comme ça, comme ça, la chose a réussi. Là où les autres ont fait échec, mais une fois que toi tu mets ton pied, mais les gens se posent la question, comment tu as fait? Comment tu as fait? Pourquoi essayer, ça n'a pas pu? Pourquoi on parlait de ce problème? Ça n'a jamais été réglé, ils ont échoué. Mais comment toi tu as fait? Mais c'est parce que il y a une source de bénédiction. Amen. Ce matin, je vais activer la source au nom de Jésus. Quand j'activerai ta bénédiction au nom de Jésus. Active ta. Ceci était Joseph. Joseph avait des grands frères avant lui. Et puis il est né. Mais le choix de Dieu était porté sur lui. La main de Dieu était portée sur lui. Quand la main de Dieu est sur toi, mon frère, ça peut te fatiguer. La main de Dieu attire la jalousie. De quelqu'un, elle attire la jalousie. Tu ne comprends pas. On peut te juger de tout de ce que toi-même tu n'es pas. De ce que toi-même tu n'es pas, on peut te juger de ça. Mais toi-même, personnellement, dans ton cœur, tu n'es pas un homme de ce genre. Mais pourquoi? Parce que la main de Dieu qui est sur toi attire la jalousie. Alléluia. Amen. Cette main attire la jalousie. C'est qui fait que tu es combattu, négligé, rejeté, calomnié. C'est ce que Joseph a traversé. C'est ce que Joseph a traversé. Et je sais que parmi vous, il y a beaucoup qui traversent ces cas. Si quelqu'un se pose à parler, peut-être même que c'est les larmes. Ce
Il va changer quelque chose sur toi au nom de Jésus. Je dis changer quelque chose sur ta vie au nom de Jésus. Hey! La main de Dieu, attention. Elle fut de Joseph. Joseph a eu toutes sortes de problèmes. Même avec ses frères. Il fait rêve. Il parle à ses frères, ses problèmes. Il parle même à son père, à sa mère, ses problèmes. Donc c'est pas qu'il veut nous commander maintenant. Donc c'est pas qu'il veut nous gérer maintenant. Cela a conduit Joseph en Égypte, hors de son pays. Il fut séparé de manière crue. Et une séparation qui n'a pas été préparée. Il ne s'attendait même pas à ça. On dit à des gens qui vivent ces séparations crues. Tu ne t'attendais même pas à ça, à cet événement. Mais il y a une séparation crue. Hey, tu dois stopper. Aller sur la voie de Dieu. Demander conseil à Dieu. Afin qu'il te révèle certaines choses. Tant que tu ne le fais pas, tu vas t'attendre. On te dira de n'importe quoi. Joseph fut séparé de son père, il fut séparé de sa mère, il fut séparé de ses frères. Comme les autres qui l'ont vendu. Mais moi je ne les vois pas. Regardez où Joseph va faire la prison. Il va envoyer Joseph jusqu'en Égypte, dans un autre pays. Quand je te disais qu'il y a des gens qui ne sont même pas en prison, mais en Côte d'Ivoire ici, tu n'es pas à la maca. Ton âme n'est pas à la maca, c'est pas là-bas ils t'ont placé. Mais ils t'ont envoyé ailleurs. Tu te dis, mais comment ça? On prend le cas de Joseph dans la Bible. Joseph n'a pas fait la prison même dans sa région. Quand ils l'ont mis dans le puits là, on devait le tuer. Ils ont dit non, on ne le laisse pas ici. Ils l'ont vendu au fils d'Ismaël. Et il a été conduit en Égypte. En Égypte, là-bas, il a été vendu à Potiphar. Alléluia. Amen. Mais ce qui me plaît, est que quand le diable prépare un projet obscur contre toi, Dieu aussi prépare aussi un autre projet de sortie pour toi au nom de Jésus. Amen. Vous pensez que la révélation que Joseph avait eue dans la prison là-bas, vous pensez que c'est depuis la prison qu'il avait cette révélation? Qu'est-ce qui a fait que Joseph fut haï par ses frères? C'est le songe que Joseph a eu, n'est-ce pas? Répondez-moi bien, n'est-ce pas? Le rêve que Joseph a eu, et puis il a expliqué à ses frères que j'ai fait tel rêve. On dit, ah, donc toi tu vas être au-dessus de nous. C'est ce rêve qui a attiré la haine, la jalousie sur Joseph, après la scène que ses frères l'ont vendu en Égypte. Mais regarde, qu'est-ce qui va faire sortir le même Joseph de cette prison? C'est encore quoi? C'est encore le même rêve. Yes. Alléluia. Révélation. C'est encore le même rêve. C'est-à-dire que la main de Dieu était déjà sur Joseph. L'Esprit de Dieu marchait déjà avec Joseph. C'est pas quand il était dans la prison et que c'est là-bas que Dieu a commencé à utiliser Joseph. Non. Dieu est avec toi. Ta conversion dans le christianisme à Jésus, ça a été déjà préparé avant ta naissance. Cette grâce, Dieu te l'a déjà accordée avant que tu ne sois né. Tu n'as fourni aucun effort. Dieu a déjà préparé que quelqu'un sera né de cet homme ou de cette femme. Mais je mettrai ma main sur cette personne-là. Ça vous sera bien avant, il y a des rêves que tu faisais sans le savoir. Ce qui était en Joseph, ce qui est en toi, comme ce qui est en Joseph, même
quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouveras, cette chose ne t'abandonnera jamais. Amen. Écoute-moi bien. Ce que Dieu a planté en toi, ce que Dieu a planté en toi, c'est cette chose qui te donnera accès au nom de Jésus. Si Dieu a planté sa parole en toi, c'est cette parole qui te donnera la liberté au nom de Jésus. Si Dieu a planté une bénédiction en toi, c'est cette bénédiction qui te fera sortir de là au nom de Jésus. Oui. Oui. Dieu a planté l'esprit de révélation en Joseph. Mais c'est cet esprit de révélation qui va faire sortir Joseph. Parce que de la prison, il va avoir songe. Les deux échafaudés du roi vont faire rêve. Et un sera tué, un sera libéré. Il n'a rien apporté. L'autre est sorti, c'est fini. Mais ce qui est sur Joseph va provoquer quelque chose au niveau du roi. Le roi va faire songe. Et ce songe qu'il a fait ne comprend pas. On va appeler tous les savants, ils vont venir, mais ils ne pourront pas de continuer ce songe. Il a fallu l'esprit de Dieu qui est en Joseph pour qu'il puisse décortiquer ça. Il y a un qui a dit qu'on était en prison. Il y a un hébreu qui est là-bas avec nous. On a eu à faire songe et il a décortiqué exactement c'est ce qui s'est passé. Il dit, mais allez-y le faire sortir. Alléluia. Amen. Le roi dit, allez-y le faire sortir. Le bon fruit qui est en toi, c'est ce fruit qui suscitera quelqu'un à te faire sortir de là au nom de Jésus. Le bon produit qui est de Dieu, qui est de la main de Dieu, que Dieu a planté en toi, peut susciter quelqu'un de cette nation, ou bien même dans le monde, à te faire sortir de là au nom de Jésus. Alléluia. Acclamez le Seigneur de l'année. Ça a commencé. Yes. Ça a commencé. Pas de parole. C'est la bouche est bleue. Qui est là pour faire ça. Son nom fait ça. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Je dis au effort. Il est mon soutien. C'est sur lui que je prends appui. C'est sur lui que je m'adosse. Quand tu me pousses et que tu ne peux pas, c'est lui qui est derrière moi. Alléluia. C'est lui. Quand quelqu'un te pousse et puis il ne peut pas, c'est lui qui est derrière toi. Toi qui es à la prison. Quel que soit le lieu, quel que soit l'endroit où j'ai été mis, mon Dieu me fera sortir. Il me fera sortir. Pas pour longtemps, mais aujourd'hui même. S'il n'a pas de sa parole, je crois que mon Dieu me fera sortir. Au nom de Jésus. Si Joseph est sorti, par la main de Dieu, alors mon Dieu suscitera. Quelqu'un sur mon chemin me fait sortir. Et je crois que ce jour-là, c'est aujourd'hui. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Soyez prêts. Ils s'en vont. Redressez la main des mains. Ils s'en vont. Nom de Jésus. Ils s'en vont. Au nom de Jésus. Tu as l'impression qu'il te suit avant le mariage. Il n'a qu'à partir. Au nom de Jésus. Maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est le départ.
affiché. Je vois le nom. Le nom, ton nom est affiché de la prison. Ton nom est écrit comme sur le mur. Je vois le nom, ton nom sur le mur, c'est affiché. C'est affiché. Mais attendu que c'est dépassé. Je vois le nom qui est en train de disparaître. Demande lunatique. Chaque mois, tu vas venir la perturber. Chaque mois, tu vas venir la tourner à l'eau. Chaque mois, tu vas venir. Tu es de son père. Tu es un génie. 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 Génie sort. Allez, je te chasse. Viens ici. Tu vas et descends là. Envoie ici. Il fuit, génie l'avait fui. C'est génie de son village. Aujourd'hui, c'est la divorce. Je tiens à payer le prix. Se marie. Allez, maintenant. Elle vient pour se marier. Au nom de Jésus. Allez, dégagez. Il n'est pas son père. Son père n'est pas lui aussi. Jean-Paul n'est pas Jésus. Tu me parle. Pas. Yes. Pas. Il ne paie pas le prix de son père. C'est pas lui qui est parti signer la croix avec toi, dans l'eau là-bas. Aujourd'hui, il a un nouveau père. Son père biologique n'a plus le pouvoir sur lui. Yes. Mais c'est le Père Jésus-Christ de Nazareth qui a le pouvoir sur sa vie. Amen. Quand tu attends le mariage là, tu penses qu'elle va laisser les filles, qu'elle va se marier, tu vas aller mélanger son foyer. Est-ce que tu attends? Il faut enlever ce que tu as mis dans son bas-ventre. Au nom de Jésus. Faut tout enlever. Fibron, kiss, myome, fibron, kiss, myome, fibron, kiss, myome, fibron, kiss, myome, fibron, kiss, myome. Opération, opération sans ciseaux, 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 sans ciseaux, sans ciseaux, sans ciseaux, sans lame, sans lame, sans ciseaux. Ça se passe. Tout ce qui est attaché à terrain. Alors je prie que ça soit coupé dans le règne spirituel. Tout ce que le diable a pris, regardez là, regardez. Tout ce que le diable a pris pour attacher à terrain, je déclare à l'heure de la parole, je déclare que cette porte là soit coupée. Au nom de Jésus. Il faut toucher terrain. Tout chien qui t'a été attaché, aïe aïe, Par moi. qui t'a été attaché, toute ceinture spirituelle, toute corde spirituelle, toute chaîne spirituelle que toi tu portes sur terrain, tu ne le sais même pas. Ou bien que tu le sais, ou bien que c'est représenté par Baya, ou bien par quelque chose. Ce n'est pas mauvais de porter. Mais celui sait, pour qui cela vient d'un esprit des eaux, d'un génie de forêt, d'un esprit de terre qui a été adoré. Et puis c'est son point fort qui est là. Et te fatigue. Et tu as cette maladie en toi. Quand tu vas être guéri, il serre. Et puis rien ne va. Et puis rien ne va. Présentement où tu mets ta main. Yes. Je déclare que le paix du Saint-Esprit soit dans ta main maintenant. Amen. Pour couper cette corde-là. Et pendant ce temps, toi tu te dis, je coupe cette corde. Je coupe cette Une fois corde. que Seigneur, il y a une corde dans mes reins, que ça soit coupé aujourd'hui. Je ne veux plus porter ça. Tu parles ainsi. Tu parles ainsi parce qu'il y a des femmes. Elles portent ça. Qu'elles doivent prendre grossesse. Alors, cette corde-là agit dans le règne spirituel. Et puis ça ne peut pas marcher. Il faut déclarer que je coupe cette corde-là. Je coupe cette Dans le corde. nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Même si j'ai reçu ça de mes parents. Même si j'ai reçu ça de mes Dans parents. le règne spirituel. Dans le règne spirituel. Je coupe ça aujourd'hui. Je coupe ça. Au nom de Jésus. Le temps du possible. Un nouveau soleil s'est enfin levé sur la vie du frère Jean Conan Delonge. Delonge est titulaire d'un diplôme d'ingénieur des mines depuis l'an 2013. Il y a de cela 6 ans que Delonge a espéré s'insérer dans le monde du travail. Ceci par les concours et les dépôts de dossiers en entreprise. Hélas, cela a été sans succès. Après la formation, j'ai déposé les dossiers un peu partout, dans toutes les sociétés minières. Jusqu'à présent, pas de suite, c'est les échecs. Par la grâce de Dieu,
j'ai connu l'apôtre JNK. Arrivé au temple du possible, Delonge est localisé par l'apôtre JNK lors d'une réception. Il a fait pour travailler. Il a fait pour travailler. C'est les gens que Dieu a positionnés pour soutenir son L'apôtre œuvre. JNK va chasser ce démon de chômage chronique de la vie du frère Delonge. La paix qui était là parce que je venais de me séparer d'une chose. Il y a quelque chose qui m'a quitté, il y a quelque chose qui est sorti de moi, quelque chose de négatif, bien sûr, qui est sorti de moi. Dès lors, Delonge eut à nouveau l'espoir. C'est alors qu'il décida à nouveau de présenter le concours de la fonction publique. Un concours auquel il n'était disponible que 5 places sur le territoire Il a national. dit, Dieu va faire, ça va aller, mon fils, ne t'inquiète, que Dieu a déjà ouvert les portes, tu vas réussir à ton concours. Je lui ai dit Aujourd'hui, amen. Delonge est admis à ce concours d'ingénieur des techniques des mines. On va donner l'argent à quelqu'un pour arranger ton concours. Jamais, Pour que ton concours soit là-bas. jamais, papa. Pour les deux concours combinés. 6 places. Heureux de voir sa situation changer, Delonge glorifie Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de toute possibilité, le Dieu de l'apôtre JNK. Donc je glorifie Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de l'apôtre JNK. Je demande à Dieu Tout-Puissant, qui a établi son serviteur, de le bénir encore davantage, de le oindre encore. Le temps du possible. C'était une nuit, dans le mois de décembre 2018, que la sœur Anicette Zouzoua va recevoir une attaque pendant son sommeil. Dans cette attaque, le démon va posséder la tête de la sœur Anicette. À son réveil, Anicette sent une présence dans sa tête. Ne se retrouvant plus, Anicette se jette alors à la recherche de la guérison. Ayant parcouru les hôpitaux, les lieux de prière, Anicette était presque sans espoir et abattue, car le mal persistait. Je souffrais d'un mal de tête. Et je regardais sur Béni TV, j'ai vu l'émission. Anicette va décider à nouveau de se lancer dans la recherche de la guérison avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, mais cette fois-ci à travers l'apôtre JNK. C'est alors que Anicette va se rendre au temple du possible. Dieu, lors d'une réception, il a prié et le démon a commencé à se manifester. C'était une œuvre de sorcellerie qui avait programmé la folie sur la vie d'Anicette. Alors, par l'autorité qui lui a été conférée par le Saint-Esprit, l'apôtre JNK va ordonner au démon qui a possédé la tête de la sœur Anicette de la libérer pour toujours. Allez! Tel que dit, tel que fait, car c'est une affaire d'autorité. Anicette fut à l'instant délivrée et libérée. De retour chez elle, Anicette n'avait jamais trouvé de sommeil paisible depuis 3 mois. Anicette dort paisiblement cette nuit. À son réveil, elle constate que le mal l'a quittée. Elle ne sent aucune présence ni dans sa tête, ni dans le reste de son corps. J'ai été délivrée, j'ai été libérée parce que je souffrais beaucoup. Une semaine plus tard, Anicette Zouzoua revient au temple du possible pour glorifier Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de l'apôtre JNK, car elle est totalement guérie. Je dis merci à Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de l'apôtre JNK, que Dieu apporte plus dans ce ministère